Monsieur le directeur général du CICES, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, distingués invités, chers participants en vos titres et qualités respectifs. Le dernier rapport de la Direction de la prévision et des politiques économiques portant situation économique et financière en 2018 et perspectives en 2019 renseigne qu'en 2018, le taux de croissance du PIB réel devrait se maintenir sur son rythme de plus de 6% acquis depuis 2015. Ces acquis notables sont le résultat d'une politique économique volontariste, traduite par la mise en œuvre des projets du programme d'action du PSE. Oui, les réalisations sont visibles au niveau des infrastructures, de la santé, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, pour ne citer que quelques secteurs. Pour 2018, l'activité économique devrait rester dynamique et se maintenir sur une tendance haussière, grâce aux investissements structurants dans le cadre de l'exécution des projets du PSE dans sa deuxième phase. En effet, à la veille du groupe consultatif et du lancement du PAP 2, les signaux sont favorables car l'État est déterminé à poursuivre ses efforts d'investissement et pourra compter sur l'appui de ses partenaires. Le secteur privé est appelé à jouer un rôle encore plus important dans la mise en œuvre de la politique économique. En effet, après les efforts consentis pour relever le niveau des facteurs de production, à savoir l'environnement des affaires, les infrastructures, les ressources humaines, etc., le moment est propice pour le secteur privé de tirer profit de ce contexte. L'État a fait du dialogue sur la politique économique un principe qu'il va garder de manière à imaginer et à trouver des solutions mutuellement avantageuses avec les parties prenantes, dont le secteur privé. C'est pour moi le lieu de relever que le forum scientifique de la présente FIDAC s'est tenu autour de la compétitivité des PME des pays en voie de développement face aux défis de la mondialisation. Des PME compétitives sont des PME vigoureuses, capables de conquérir des parts de marché à l'intérieur comme à l'extérieur et de s'y installer de manière durable. C'est un défi pour nos PME généralement fragiles, d'où la nécessité pour l'État de les accompagner. C'est de l'ordre de la priorité pour nous. En effet, le dernier recensement général des entreprises a montré que l'écrasante majorité des unités économiques est constituée des petites et moyennes entreprises. La PME est le lieu de l'expression de la créativité des Sénégalais, la mamelle pour des emplois et des revenus supplémentaires en se basant sur les potentialités locales. C'est compte tenu de cette position de la PME dans notre économie qu'en 2017 déjà, nous avions animé ici même un panel sur les instruments mis en place par l'État pour le financement des PME. Mon département va poursuivre ses efforts sur ces questions et d'ores et déjà nous serons attentifs aux conclusions du forum scientifique dans lesquelles on retrouve, entre autres, le regroupement des PME pour aller à la conquête des marchés et le développement de l'intelligence économique. Mesdames, Messieurs, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan accorde une grande attention à sa participation à la Foire internationale de Dakar, car ce rendez-vous annuel est une occasion unique d'ouvrir nos portes au public, d'échanger sur les diverses préoccupations et de recueillir les attentes pour mieux les prendre en charge. Comme par le passé, en plus de l'exposition au niveau du pavillon brun, nos collaborateurs sont venus ici pour animer des panels au nombre de 8 sur des sujets variés. Des interviews ont été diffusées dans divers médias sur des thèmes choisis parce que d'intérêt pour le public dans le dessein d'amener le message le plus loin possible. Cette année, le thème de notre participation à la FIDAC s'intitule « La sûreté des applications », une priorité pour le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Mesdames, Messieurs, chers invités, au cours des dernières années, les services du ministère de l'Économie,
des finances et du plan ont développé des applications diverses pour améliorer leur performance. Ces applications visent à faciliter l'ensemble des tâches relatives à leurs activités spécifiques. On les retrouve dans le traitement des opérations douanières, au trésor, autour de la fiscalité, la gestion de la solde, le cadrage macroéconomique, etc. Nous avons encouragé même la dématérialisation des procédures à laquelle contribuent ces applications. Je rappelle que notre participation à la dernière FIDAC a porté sur la dématérialisation pour mieux servir les usagers. Les applications ont fini de prendre une grande place dans l'exécution de nos tâches au quotidien, jusqu'à apparaître comme indispensables aux yeux de certains. En réalité, il s'agit là d'une tendance planétaire à laquelle notre pays n'échappe guère. Compte tenu de leur rôle et de leur place, les applications doivent être d'une facilité totale. En effet, il est aisé d'imaginer les perturbations, voire les dangers pouvant découler de leur dysfonctionnement. Or, aussi utiles soient-elles, les applications sont exposées à des risques multiples. Elles sont sensibles aux erreurs introduites lors de leur conception, mais également lors de leur évolution et de leur maintenance. Les facteurs humains et matériels que les entourent font aussi partie du système à cibler dans le protocole de sûreté des applications. La sûreté des applications requiert notre plus grande attention. Nous savons que beaucoup a déjà été fait par nos services, ainsi que l'ont montré l'exposition et les panels. Mais le choix de ce thème est une piqûre de rappel nécessaire pour maintenir notre vigilance et aller encore de l'avant. Dans un contexte de mise en œuvre de la nouvelle réforme des finances publiques UEMOA, qui impulse une dynamique d'intégration progressive du système d'information du département, dont l'utilisation majeure est la réalisation en cours du système intégré de gestion des finances publiques, SIGIF. À cet effet, il faudra rendre obligatoire la réalisation d'études de sécurité. Par ailleurs, la possibilité de mettre sur pied un organe, bureau ou comité, selon le choix, chargé de la sécurité informatique sera examiné. Il pourrait procéder annuellement au diagnostic de la sécurité informatique, sécurité du matériel et des logiciels, et proposer des solutions adéquates. Cette sécurisation visera aussi à se prémunir d'éventuels actes malveillants, des risques d'obsolescence et d'inadaptation des infrastructures et des systèmes. Le travail de cet organe sera sanctionné par la publication d'un rapport annuel sur la sûreté informatique du ministère. Cet organe pourra également faire un travail prospectif en vue de la mise à niveau du matériel, des logiciels et des ressources humaines. Dès lors, le renforcement de la sécurité du système d'information, de par sa transversalité, ne sera efficace qu'à travers une approche globale, avec la mise en œuvre de la politique de sécurité du ministère, accompagnée d'une stratégie de conduite des éventuels changements dans le respect des normes et standards internationaux, favorisant une prise en charge non seulement pragmatique des incidents, mais surtout proactive des risques dans une logique de performance et d'amélioration continue. Mesdames, Messieurs, la journée du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan est célébrée cette année autour du thème suivant: l'assurance, un instrument pour accroître la résilience de l'entreprise et de l'économie nationale. Le choix de ce thème traduit la volonté de communiquer avec le grand public sur le secteur de l'assurance, de rendre accessible aux profanes ce secteur en raison de sa fonction primordiale dans le renforcement de la résilience de l'économie. Le secteur des assurances au Sénégal est en pleine expansion. Dans un contexte de mise en œuvre du PSE, le nombre de compagnies d'assurance est passé de 24 en 2014 à 29 en 2017. La plupart d'entre elles évoluent dans le secteur de l'assurance dommage. Dans la même période, l'activité des compagnies d'assurance a connu une croissance significative, passant de 100 milliards de francs CFA en 2014 à 162 milliards en 2017, avec un taux de croissance moyen de 16,7 sur la même période. La contribution du secteur dans le PIB du pays s'est légèrement améliorée ces dernières années pour se situer au-dessus de 1,7%, comparativement à une moyenne africaine de 2,7% et une moyenne mondiale de 6,2%. L'Africain dépense en moyenne moins de $70 par an pour s'assurer, contre $1,000 en Afrique du Sud et $2,700 en Europe de l'Ouest.
Ces chiffres semblent corroborer la faiblesse de la culture d'assurance dans nos pays africains et au Sénégal en particulier, alors que le secteur des assurances a atteint un niveau de maturité élevé dans les pays développés. Cette situation est tout à fait paradoxale lorsque l'on considère la diversité des risques d'ordre sanitaire, environnemental, économique, etc., auxquels notre pays, j'allais dire notre continent, est confronté. Situation également paradoxale eu égard au flux important d'investissements dans l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est donc une raison fondamentale qui justifie l'intérêt porté par le département à la promotion et à la vulgarisation du secteur des assurances. Un secteur très important pour toute activité de développement économique et social. L'assurance, en plus de la sécurisation apportée aux assurés, offre en effet beaucoup de services aux personnes physiques et morales, aux États et en général à l'économie. Il s'agit entre autres de la prévention du risque inhérent à toute activité humaine, mais aussi des opportunités d'emploi que procure le secteur des assurances. Il s'agit aussi de la mobilisation d'une épargne destinée au financement de l'économie et donc une bonne part de contribution à l'investissement national. Malheureusement, l'image que renvoie le secteur dans l'opinion publique est rarement positive, ce qui voudrait dire qu'il y a encore des défis à relever. C'est notamment le défi lié au respect des engagements souscrits, à la rapidité du paiement des indemnités en cas de survenance de sinistres, en vue de reverser la perception des usagers et renforcer leur niveau de satisfaction. Un autre défi, tout aussi important, est celui lié au déficit de communication dont souffre ce secteur. Longtemps fermé sur lui-même et seulement accessible à une élite. Il s'agit, à l'ère des NTIC, de beaucoup communiquer sur les services apportés afin de réduire la faiblesse du niveau d'inclusion de l'assurance. Et j'espère que ce panel sera un élément déclencheur pour une politique de l'assurance plus offensive. C'est l'option prise par le département et nous comptons y aller avec toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, pour clore notre propos, je voudrais renouveler mes remerciements à monsieur le directeur général du CICES et à ses collaborateurs pour toutes les facilités qui nous ont été offertes à l'occasion de cette FIDAK et de cette journée. Je remercie les partenaires techniques et financiers dont la disponibilité et l'accompagnement ne nous ont jamais fait défaut. Je salue la présence dans cette salle de nos partenaires que sont le secteur privé, les organisations patronales, ainsi que les associations consuméristes. Et je renouvelle notre engagement à poursuivre ensemble le dialogue sur nos politiques. Une fois de plus, la presse a été à nos côtés, donnant le reflet nécessaire à nos activités. Que ces représentants ici en soient remerciés. Enfin, si nous avons pu tenir une nouvelle fois notre rang à la FIDAK, c'est grâce aux efforts combinés de plusieurs services et personnes que tout ce monde trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Je vous remercie de votre attention.